Bonjour Frédéric Bossard. Bonjour. Vous êtes connu comme directeur associé d'une agence de communication qui s'appelle Wakan, qui est basée ici même à Sofia. Tout à fait. Et désormais, vous êtes également directeur général de Datamove, qui est une jeune start-up, puisque créée en 2014 ici même à Sofia Antipolis, Tout à fait. avec une activité sur la gestion de flux d'informations touristiques. Vous pouvez nous détailler un petit peu ça ? Datamove en fait est issu d'une demande qu'on a eue au travers de l'agence Wakan d'avoir énormément de flux d'informations, et souvent les communes n'arrivent pas à traiter l'ensemble de ces flux d'informations parce que différents formats, différentes provenances. Donc Datamove a été créé par rapport à ça, de créer en fait un agrégateur qui va chercher les flux d'informations, qui les nettoie, qui les concatène, qui les dédoublonne et qui comme ça apporte un flux d'informations propre. Aujourd'hui on travaille dans le tourisme, mais on ne s'interdit pas de travailler sur d'autres domaines bien évidemment. Vos clients, c'est qui aujourd'hui? Ce sont les offices de tourisme, les communes elles-mêmes? Alors aujourd'hui, on va parler plutôt de cibles, puisqu'on a travaillé beaucoup sur la recherche et développement depuis 1 an et demi, avec Recom entre autres. Et aujourd'hui, nos clients sont effectivement les offices du tourisme, les métropoles. Et d'ailleurs, on va présenter la semaine prochaine à Innovative City le test sur Nice. Vous parlez d'Innovative City, c'est un rendez-vous où il y a beaucoup d'entreprises de la French Tech Côte d'Azur qui seront présentes. Vous-même, vous faites partie du mouvement de la French Tech Côte d'Azur. Ça marche, ça vous apporte quoi finalement? Ça vous ouvre des portes peut-être d'avoir le label French Tech aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a le label French Tech et on revendique French Tech et c'est ce French Touch. Aujourd'hui, j'ai pas utilisé ce label pour m'ouvrir des portes. On a eu la possibilité, grâce à Recom, de réintégrer en fait un projet qui s'appelle Flux60 et qui est maintenant la base en fait de Datamove, qui est cet agrégateur. Et ce projet Flux60 est issu de l'EIT Digital. Donc c'est un projet qui a 3 ans, le IT Digital étant un consortium européen qui gère des fonds dans, entre autres, la Smart City. On a réussi à rejoindre en fait ce projet Flux60 et avoir donc la possibilité de travailler sur la commercialisation sur 2016 de ce projet qui a quand même un budget à l'heure actuelle de 3 millions d'euros. Vous parliez de Recom, qui est une grande école de télécom qui est basée à quelques centaines de mètres d'ici, à Sofia Antipolis. Je crois même que c'est un gage d'ailleurs de l'intérêt de votre projet. Recom a pris une participation. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que donc on s'est connus l'année dernière, en décembre. On a pas mal échangé. On a vu en fait qu'on travaillait sur des sujets qui étaient très proches, qu'ils avaient un savoir-faire qu'on n'avait pas, que nous avons un savoir-faire qu'ils n'ont pas. Et donc on est rentré dans ce projet-là ensemble, d'ailleurs au travers du pôle ACS, que je tiens à souligner parce que c'est grâce à eux qu'on a pu rentrer dans le IT Digital. Et puis Recom nous a proposé de prendre un pourcentage au sein de Datamove pour montrer qu'ils étaient intéressés par notre produit, notre projet. Et puis surtout là, on transforme de la recherche depuis 2 ans en un véritable produit que l'on commercialise et que l'on va positionner sur différentes municipalités ou territoires. Fort de tous ces soutiens, quels sont vos objectifs pour l'entreprise cette année? Alors l'objectif pour l'entreprise cette année, déjà on a embauché du personnel pour la vente. On est ce que l'on appelle nous dans l'Europe business champion. Donc notre rôle va être de commercialiser en fait le produit. De faire le produit, de le commercialiser. Là aujourd'hui on va avoir un test qui sort. On va avoir des salons, donc Innovative City. On va aller après au mois de novembre sur Barcelone. Et j'espère présenter au mois de janvier 2017 au CES, c'est-à-dire la grand-messe des nouvelles technologies à Las Vegas, le produit. Avec la ville de Nice que l'on mettrait en exergue. Un voyage au CES de Las Vegas qui se fera également peut-être dans le cadre de la French Tech Côte d'Azur? Alors oui, bien évidemment, puisqu'on va sûrement y aller avec le IT Digital, mais bien évidemment avec la French Tech. Là oui, là je revendique, et on sera à l'étranger, bien sûr qu'il faut revendiquer, et là je pense qu'on aura la plus-value en fait de la French Tech, montrant ce qu'on sait faire, notre plus-value, et la manière dont on peut présenter les choses. Vous êtes dirigeant d'une jeune entreprise innovante. Quelle est votre priorité du moment? Aujourd'hui, on a fait de la recherche, on a une aide de la part de l'IT Digital. Maintenant, notre priorité, c'est de positionner ça sur des territoires et de le vendre. Aujourd'hui, on parle de Nice, on parle pourquoi pas de Cannes, on a des contacts sur Bordeaux, on doit positionner aussi sur Londres, on doit positionner sur Amsterdam. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est tester, montrer que notre produit a un intérêt, le mettre en relation avec le marché, je pense qu'il y est, et le commercialiser. Donc entre 2 espaces de commercialisation, vous aurez peut-être le temps de participer également au vote pour les élections, pour vos représentants à la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Vous allez voter, pourquoi? Alors pour moi, la question en tant que citoyenne, ça ne se pose pas, je vote. Parce que c'est un droit, on a des devoirs, on a des droits. Le droit, c'est de voter. Et notre devoir aussi, c'est de voter. Donc c'est un droit et un devoir pour moi. Et pour moi, c'est important en fait
de dire mon avis à un instant T, et puis simplement de participer. Voilà, on nous donne l'autorisation et la possibilité de donner son avis, donnons notre avis. Merci Frédéric Bossard. Merci beaucoup.